Salut tout le monde! Aujourd'hui, une expérience qu'on peut faire avec un enfant de 5 ans, et moi franchement je la trouve top. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as gardé ton âme d'enfant et que ça t'a fait sourire. Après l'expérience, je t'explique comment ça fonctionne en 2 temps 3 mouvements, et si on t'enseigne cette matière en classe, prends peut-être le temps de comprendre, parce que ça pourrait débarquer comme question d'interro ou d'examen, on ne sait jamais. Alors, le problème avec ce genre d'expérience, c'est qu'on ne voit pas les rayons lumineux qui sont diffusés par les flèches. Puisque les flèches sont éclairées en lumière naturelle, elles rediffusent la lumière dans toutes les directions, et puis la lumière est réfractée quand elle entre dans l'eau, sauf qu'on ne le voit pas. Alors j'ai fait une expérience de labo, comme ça tu vas visualiser ce qui se passe avec les rayons lumineux diffusés par les 2 flèches de couleur. Alors on a ceci, donc j'ai repris le vase. Évidemment, quand la lumière entre dans un milieu plus réfringent qui est l'eau, elle est déviée, et donc comme sa vitesse diminue, l'angle θ2 est plus petit que l'angle θ1. On a déjà vu tout ça dans la vidéo de la théorie. Je fais le contour du dioptre en vert pour y voir plus clair. Je trace 2 rayons pour voir le centre et pouvoir tracer facilement la normale. Donc on définit ici l'angle d'incidence qui vaut 42 degrés, je l'ai mesuré. On arrive depuis un milieu qui est l'air, donc N1 vaut 1. Au lieu de continuer son chemin en ligne droite, la lumière est déviée puisqu'elle est réfractée en entrant dans un milieu plus réfringent. Si on utilise la relation de Snell-Descartes, on peut déterminer la valeur de θ2, c'est 30 degrés. Ici je peux le mesurer puisque j'en fais l'expérience. Quand ce rayon va venir frapper le dioptre et sortir cette fois vers un milieu moins réfringent qui est l'air, alors la vitesse va à nouveau augmenter et l'angle entre le rayon lumineux et la normale augmentera également. Et donc ici, si je trace la normale, on a bien évidemment un angle d'incidence de 30 degrés. Et puis, on entre dans un milieu N2 qui est l'air, et donc on peut recalculer l'angle de réfraction qui vaut 42 degrés, mais évidemment tout est symétrique, et donc on a cette situation-ci. On peut refaire exactement le même raisonnement avec l'autre rayon, mais si on place notre objet qui diffuse la lumière, et j'ai pris soin de mettre les 2 extrémités dans des couleurs différentes, la lumière qui est diffusée par la pointe de la flèche, elle porte l'information orange. Cette information orange va donc poursuivre ce chemin-ci et me donner quelque part par ici, si je fais mon observation ici, l'information flèche orange. Tandis que la base verte, elle, va suivre ce chemin-ci par réfraction et va donc me donner l'information couleur verte ici. Et donc, la flèche qui était orientée vers la droite, quand je fais l'observation comme ceci, la flèche qui est orientée vers la droite va me donner une image qui, elle, est orientée vers la gauche. Et donc, la flèche se retourne par réfraction. C'est magique, non? On se retrouve tout prochainement parce que j'ai en tête une autre expérience qui est peut-être encore plus surprenante que celle-ci. Bon courage pour bosser ton cours de physique. À bientôt!